Salut à tous, la team Mowell, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mercredi, le jour des enfants. C'est bientôt les vacances d'été. J'espère que vous pourrez en profiter, les amis. N'hésitez pas à vous abonner, c'est important. Abonnez-vous, mettez un like, mettez un commentaire. C'est hyper important pour cette chaîne et ça permet de la développer encore plus. Je vous fais des vidéos quasiment tous les jours en ce moment parce que il y a un petit peu d'actualité. Pas une actualité formidable, ça c'est vrai. Des rumeurs transferts. Aujourd'hui, le passage devant la DNCG de John Textor et consorts, puisqu'il n'y avait pas que lui, il y avait Thierry Sauvage et Emmanuelle Sarabet, qui est la directrice financière de OL Group. Ils sont passés devant le gendarme financier. Je vais vous en parler juste après. C'est une vidéo un petit peu tardive, hein. Je fais cette vidéo, il est 23h10. Je suis désolé, mais c'est comme ça. De toute façon, pour l'actualité qu'il y a, vous n'allez pas vous enflammer non plus. Je viens de regarder un super match, hein, France-Suisse, les Bleuets qui se qualifient pour les phases finales de cet Euro des moins de 21, U21, c'est plutôt comme ça qu'on dit, France-Suisse, 4-1 pour nos Bleuets. Et ce qu'on peut dire, c'est que nos Bleuets sont rouges et bleus, puisque les 4 buts sont l'œuvre de joueurs formés à l'Olympique Lyonnais. Amine Gouiri, Bradley Barcola, Ryan Cherki et Maxence Cacré. Ryan Cherki d'ailleurs élu homme du match, il a marqué un sacré but. Franchement c'est top, même Bradley Barcola qui marque son 2e but de la compétition. Franchement, que demande le peuple lyonnais? Eh bien c'est en tout cas extrêmement positif d'avoir nos joueurs formés au club qui sont en train de briller. Alors c'est une phase de groupe pour l'instant, on attend de voir un petit peu où tout cela va nous mener. On espère en finale, on espère gagner cet Euro U21, ça c'est sûr. Mais en tout cas, quelle belle prestation de nos Lyonnais ce soir. Ça fait extrêmement plaisir. Au moins, comme le dirait Constant, on a ça à se mettre sous la dent et ça pour être un petit peu souriant. Donc on va suivre avec très grande attention le parcours des U21 avec tous nos nombreux Lyonnais. Enfin, pour l'instant, Lyonnais, c'est pas sûr qu'ils le restent tous. Mais en tout cas, pour l'instant, ils le sont. Et c'est très chouette, les amis. Vous me direz si vous avez vu le match. Alors, cette décision de la DNCG, on passait cet après-midi devant la DNCG. Et la décision de la DNCG, c'est un sursis à statuer dans l'attente d'éléments complémentaires de la part du club. Alors, si je lis le tweet de Sébastien Denis, il dit « Décision logique qui n'inquiète pas le club. La DNCG a besoin de plus de temps pour étudier le dossier suite à la présentation ce matin d'un nouveau projet radicalement différent de ce qui a été proposé par l'ancienne direction. Dans les prochains jours, les échanges réguliers vont se poursuivre entre l'OL et la DNCG. On devrait en savoir plus d'ici une semaine et un nouveau passage. Sursis qui n'empêche pas Lyon d'avancer sur ses dossiers mercato. Oui, ce sera le 4 juillet prochain que nous allons passer de nouveau devant la DNCG. Donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, c'est une sorte de stand-by, hein, puisqu'ils attendent des nouveaux éléments et ça n'inquiète pas le club comme je vous l'ai dit. Et franchement, tout ça, c'est parce qu'on vient de changer de projet. Et donc, comme on a changé de projet, eh bien, c'est pour ça qu'on a besoin de temps. Alors, RMC, lui, est un tout petit peu plus précis, puisqu'il dit que John Textor a envoyé son nouveau plan et son budget 24 heures avant son passage, donc hier. Le plan a été revu, revu à la baisse permettrait de ne pas injecter les 60 millions demandés par la DNCG. Et notamment, John Textor, il a prévu plusieurs ventes de joueurs, la cession des féminines et aussi d'autres économies diverses. Donc, il y a un peu plus de temps. La décision finale sera rendue le 4 juillet. John Textor veut garder les meilleurs éléments pour pouvoir être compétitif la saison prochaine. Mais, voilà, quand même, il va falloir vendre. Il va falloir faire des économies ou alors,
ça c'est les infos que j'ai vu passer sur un Twitter de Botafogo, qui suit Botafogo, un compte fan de Botafogo, comme quoi John Textor se rapprocherait, ou en tout cas serait actuellement en négociation pour qu'un fonds saoudien investisse chez Eagle. Le but, ça serait d'attirer des ressources pour investir dans les projets de Botafogo et de l'Olympique Lyonnais. Et on nous dit même que le fonds ne serait autre que celui de Al Nasser, le club de Cristiano Ronaldo. Eh bien, écoutez, il a de l'ambition, le cher John. Il a de l'ambition, John Textor, et c'est tant mieux, c'est vrai. Parce que sans Coupe d'Europe, les amis, il va falloir, je pense, être un petit peu inventif. Il va falloir être ingénieux et effectivement gonfler tout ce qui est budget. Eh bien, aujourd'hui, passer par l'Arabie Saoudite, ce n'est pas si débile que ça. C'est même très bon, puisque les fonds saoudiens sont des puissants fonds, sans jeu de mots d'ailleurs. Ils sont capables d'investir de grosses sommes et ça pourrait être une très très bonne nouvelle en ce qui nous concerne, parce qu'on est toujours effectivement très inquiet. Ce passage devant la DNCG, alors je ne veux pas faire le financier à 2 balles parce que je n'y comprends rien, ou je ne suis pas un spécialiste, mais du côté de l'Olympique Lyonnais, on ne s'inquiète pas. Du côté des supporters, on s'inquiète un petit peu plus. Même avec ce délai-là, l'ancienne direction avait prévu 70 millions de ventes. Voilà, là, ce n'est pas le cas, puisque John Textor, lui, aimerait garder, comme je vous l'ai dit, les meilleurs éléments pour rester compétitif. Pour l'instant, on n'a pas vu ce qu'allait donner notre mercato. Il y a eu beaucoup de rumeurs, il n'y a aucune officialisation. Même dans le sens des départs pour l'instant, pas dans le sens des arrivées. Il n'y a plus de rumeurs depuis dimanche avec Pulisic et McKennie. Pour l'instant, c'est le véritable stand-by cette semaine. On attend vraiment, je pense, la décision de la DNCG pour passer la seconde. Il va falloir attendre mardi prochain pour y voir beaucoup plus clair là-dedans. J'ai vu une interview passer tout à l'heure, une interview sur Beansport de notre ancien président Jean-Michel Aulas qui nous a ressorti la soupe et les éléments de langage par rapport à ce qu'avait subi l'Olympique Lyonnais, la crise Covid qu'avait subi l'Olympique Lyonnais. Il dit on avait été le seul championnat majeur à avoir arrêté pendant la crise Covid et que ça a eu d'énormes répercussions sur l'OL qui, cette année-là, jouait quand même les demi-finales de la Ligue des Champions, du Final Eight, on s'en rappelle. Et il dit qu'en gros, on avait le cul entre deux chaises, c'est-à-dire on avait l'envie d'investir un maximum pour être compétitif et puis d'un autre côté, faire énormément d'économies, sachant que nous n'aurions pas de Coupe d'Europe. Donc il dit, ça a été un petit peu compliqué d'articuler tout ça. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé en grande difficulté sur le plan sportif et aussi sur le plan financier, puisque les ressources n'étaient pas incroyables et qu'on a eu d'énormes pertes comme prévu. Donc notre situation financière, comme il l'avoue à demi-mot, n'était pas si incroyable que ça à l'époque, comme il essayait de nous faire croire. Il a beaucoup menti, notre ami Jean-Michel Aulas, mais bon, maintenant c'est de l'histoire ancienne. Là, on est sur une nouvelle ère. Ça, je dirais que ça patauge un petit peu. Mais je suis confiant. Ça va se débloquer dans les prochains jours. Espérons-le. Les amis, vous me dites en commentaire ce que vous pensez de ce sursis à statuer de la DNCG. Dites-moi tout. Vous pouvez me parler des Bleuets. Vous pouvez me parler de ce que vous voulez. En tout cas, je vous lis. Je lis tous vos commentaires. Merci en tout cas de votre fidélité et des commentaires sur mes lunettes mouches. Je crois que je vais les porter tout cet été. Donc vous me verrez au bord de la plage avec mes lunettes mouches. C'est comme ça que je vais passer mon été. Ça va être assez drôle en mode mouche. Allez, je vous dis à très très vite les gones et bonne soirée, bon après-midi, bonne nuit. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez m'écouter. Et à très bientôt. Ciao.